Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il est réellement possible de commencer Hearthstone en 2024. Là, nous sommes le 9 janvier 2024. Voilà, je suis sur mon compte Asie auquel je n'avais jamais joué. Je vous ai juste passé les phases de le vrai didacticiel parce qu'en fait, il y a deux sortes de didacticiel. Il y a le premier où vous faites trois matchs et ça vous apprend genre à attaquer et tout, mais ça sert à rien puisque ça vous l'apprend aussi là où j'en suis. Et là, comme vous pouvez le voir, là je suis en phase d'apprentissage. Je viens d'être 4 parce que j'ai fait un seul match avec Mage pour voir si c'était plus ou moins long pour éviter que ça soit entre guillemets indigeste. La vidéo, je parle. Voilà, donc là concrètement, on a 50 gold, 9 paquets. Tous ces paquets-là, c'est ceux qui nous sont offerts quand vous faites les trois premiers matchs, avant même d'arriver à la phase d'apprentissage. Vous allez avoir trois matchs. C'est du b.a.-ba, hein, vous n'avez même pas à jouer, ça vous impose les cartes que vous devez jouer et tout, donc vraiment pour moi il n'y avait rien d'instructif. Ça c'est la boutique. Et pourquoi on veut jouer sur le compte asiatique? Parce que celui-là, ça va être le compte free-to-play si j'arrive à m'y tenir où on ne va pas dépenser un seul euro. Enfin, m'y tenir, oui, je vais pas dépenser un seul euro sur ce compte-là, oui, ça c'est sûr, parce que j'ai mon compte Amérique qui est déjà entre guillemets un pay to win. Voilà, donc celui-là, il n'y a aucun intérêt à payer. Mais surtout, je veux voir s'il est réellement faisable et surtout le type de collection qu'on a en commençant Hearthstone en 2024. Donc ça, c'est la collection chasseur, où j'ai quasi pas de cartes, hein, évidemment, puisque je viens de commencer le jeu. Pareil pour Mage. Ça, c'est les cartes de Paladin. Voilà, on a quand même Tyrion. On a lui pour jouer Guerrier Taunt potentiellement. Et voilà. D'ailleurs, pourquoi pas jouer Guerrier Taunt là? En vrai de vrai. Si je fais provocation. Bon, execute. Attends, qu'est-ce que je peux enlever? Merde. À la limite, je peux enlever le scarabée. Je peux enlever aussi un berserker écumant. Je peux enlever aussi un deuxième du coup. Je peux mettre le rampeur. Voilà, déjà ça. Et puis voilà, hein, déjà ça. Allez. Débloquer une récompense à chaque fois que vous montez en niveau. Ouais, je sais. Voilà. Donc, guerrier. Parce que mage, je suis quoi? Mage, je suis 2. Ou alors je monte mage direct. Je le mets à. Parce que la prochaine récompense, c'est niveau 17. Pareil aussi. Oh, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un match avec mage, vas-y. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas Hearthstone, Hearthstone est un jeu de cartes de stratégie consistant à jouer un héros, donc moi ici ça va être mage, et le but du jeu va être de tuer le héros adverse. Donc il y a 11 classes différentes à l'heure où je vous parle.
Donc là, j'affronte un guerrier. Et nous avons chacun un pouvoir héroïque. Donc moi, ça va être de lancer une boule de feu qui va faire un dégât où je veux. Et lui, il va se mettre 2 d'armure. Ça équivaut à 2 points de vie. Là, je vais relancer le Drake Azur et le Rampeur de Goudron. Ça, c'est ce qu'on appelle un mulligan. Ça veut dire que je peux remplacer les cartes de mon choix pour en choper d'autres. Après, le Rampeur, c'est une taunt. Oh non, je vais la laisser. Donc lui, il commence. Donc en contrepartie, j'ai la pièce et j'ai une carte en plus. Donc il joue Murloc. Enfin, il a posé une 2 à Murloc, quoi. Donc moi, c'est pareil. Je vais poser un serviteur. Donc le but avec ce deck, ça va être de contrôler le board pour pouvoir contre-attaquer de façon assez facile. Donc là, on va poser l'amasseur de butin pour piocher. Au prochain tour, on va poser le rampeur du goudron. Ou alors, là, comme il a posé une carte qui peut être assez embêtante, on peut poser Talnos qui donne dégâts des sorts plus 1 pour infliger non pas 2 mais 3 du coup. Voilà, au moins ces autres cartes elles n'auront pas charge. Parce que là, les cartes avec 3 d'attaque ou moins, elles avaient charge. Donc lui, il pouvait directement aller dans la tête. Ce qui m'aurait assez embêté, on va dire. Là, je vais jouer Lieti, je pense. Et prochain tour, potentiellement pièce Kern. Hmm. Écoute, je vais faire ça. Ça et Rampeur. On va mettre l'élémentaire de flamme ici. Donc vous voyez, c'est vachement intuitif, hein. Vous avez un nombre de mana délimité. Donc ici, j'ai 6. Et chaque tour, comme vous avez pu le voir, ça augmente. Donc là, je peux jouer pour un maximum, évidemment, de 6 mana. Donc ça comprend soit Cairn tout seul, soit Intelligence des Arcanes, amasseur de butin, il me resterait 1. Soit Boule de Feu, amasseur de butin. Enfin, vous avez compris quoi, 6. Après, ça va passer à 7, puis à 8, puis à 9, puis à 10. Et ça s'arrête à un maximum de 10. La pièce, ça me donne un mana que pour ce tour. Donc là, je pense que je vais Cairn en vrai. Ça me choque pas, Cairn. Et là, je vais prendre des value trade. C'est pas déconnant. Ok. Cairn à ce stade du jeu est très très forte parce que là, une 5-5 qui va me réinvoquer une 5-5. Donc déjà, par exemple, là, je peux ping. Et vous voyez, et là, j'ai le contrôle du board. Et logiquement, il ne peut plus passer. Donne plus 4 à son héros, on s'en fout. Berserker Gorobachi, on s'en fout. Gèle un adversaire, c'est excellent. On va geler lui. On va piocher. On va mettre le géomancien et boule de feu. Comme ça. Au prochain tour, on pourra faire la vraie boule de feu. Bon, ça, c'est l'explosion de feu. En vrai, c'est un ping. Et là, il peut rien faire. GG well played. Et voilà. Ok.
Donc là, on passe 5. Donc là, on a 9 boosters. 100 gold. On va pouvoir du coup compléter une quête qui était d'acheter un booster. Donc là, je pense que nous allons acheter un booster. Quel type de booster je pourrais acheter? En vrai, il y a Rix, il y a Standard, peut-être Rix. Allez, vas-y. Ok. Alors, on a 250. Ok. Pour le moment, on n'ouvre pas les boosters, on les écho. Modèle héroïque, c'est quoi? Ah ouais. Ok. On continue. Parce qu'en fait, pourquoi on n'ouvre pas? Parce qu'on veut se rendre compte, à la fin, combien on aura de boosters. Même si en vrai, je pourrais très bien compter, mais il n'y a pas d'intérêt. Combien on aura de gold, si jamais on peut s'acheter une mini extension. Et donc, du coup, voir à combien de cartes ça équivaut, quoi. Parce que là, je n'ai ouvert aucun booster. Donc là, pour le moment, ce ne sont que des cartes qui m'ont été offertes. Qu'il y a au début du jeu, quoi. Donc on continue. Mais Hearthstone, ça fait plus de 10 ans déjà que j'y joue. Non, puisqu'elle est sortie en 2014. Et ben ça va faire 10 ans en avril. Et ouais. Ouais. Et il faut savoir qu'au début, le jeu était précurseur, entre guillemets. Bon, certes, il y avait Magic, il y avait Pokémon et tout, mais en digital, bon, il y avait Magic hein, quand même. Mais en simplicité, vraiment, Hearthstone était de loin le jeu le plus accessible dans ce type de jeu, quoi. Et puis après, il y a Runeterra qui est arrivé, il y a Shadowverse, etc., etc. Donc là, on joue contre un paladin. On va virer la boule d'œuf. Voilà. En vrai, le mulligan, là, à ce stade-là, même si vous faites une erreur, il n'y a pas mort d'homme. Très logiquement, ce ne sont que des bots hein, dans la phase d'apprentissage. Ok, il nous agresse un peu, mais rien de bien méchant. On va masseur de butin. Ok, un peu chiant, mais c'est pas grave. Là, on peut tout clean. Comment on peut tout clean d'après vous? Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous laisse réfléchir. Si vous connaissez, évidemment, vous allez trouver. Euh, je vous laisse réfléchir, mettez sur pause et je vous laisse revenir dès que vous avez fini. Bien, on est reparti du coup. Est-ce que vous pensez avoir trouvé la solution pour savoir comment tout clean en un tour? Eh bien, la réponse a été très très simple. Vous remettez sur pause du coup parce que j'ai oublié de vous montrer les effets des cartes. Pour tout clean, il y avait deux solutions. Donc, soit on faisait pièce. Non, soit on faisait géomancien kobold, étoile filante. Soit on faisait mage de Santalnos, étoile filante. Ici, on va poser mage de sang pour piocher, parce que ce sera plus facile. Et on met l'étoile filante au milieu, puisque ça part au serviteur adjacent, pardon. Après, le meilleur tour, c'est Yeti.
Voilà. Et après, en fonction de ce qu'il pose, on fait pièce cairn. Alors, j'ai mieux que pièce cairn. J'ai ça. Voilà. Typiquement, ne faites jamais ça hein, quand vous êtes sur le vrai ladder, ça passera pas. Hein. C'est complètement nul comme coup. Hein. Ça, comme je suis un deck contrôle, je m'en fous. Qu'il se soigne, il peut se soigner autant qu'il veut. Voilà, moi j'ai juste à mettre cairn. Pour le moment, notre pire match-up, c'est nous-mêmes, mage, puisque ça peut me métamorphe mon cairn. Donc là, on peut géomancien kobold, boule de feu. Et au prochain tour, très logiquement, non pas prochain tour, mais dans 2 tours, 11, 12, 13. Ok. Donc là, je peux faire ça. Je peux le geler. Et puis voilà, hein, parce qu'au pire, même s'il va dans la tête, c'est vraiment pas un drame. Ils ne s'en relèveront pas. Je vais tenter le coup. Et on a gagné. Mage, pour moi, pour commencer le jeu, c'est vraiment le plus simple. C'est quoi? Ah, il faut que je joue à WoW, mais j'y joue pas à WoW. J'ai quelque chose à récupérer? Ouais, 50 gold. Ok. Donc ça, c'est fait. Ouvrir 5 paquets de cartes pour 50 XP et 250 poussières. Mais pour le moment, on va skip le truc. Allez, on est reparti. Jaina contre Rexa. Que la traque commence. Vous l'avez cherché. Donc là, d'après vous, qu'est-ce qu'on garde? Pareil, je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause. Vous pensez avoir la bonne réponse? Eh bien, dans ce cas-là, il faut garder Intelligence des Arcanes et on va relancer ces deux-là. Alors, vous me diriez, oui, on joue contre chasseur, on pourrait très bien garder Étoile filante. C'est vrai. Cela dit, moi, je préfère chercher des serviteurs pour contrecarrer du coup les plantes du chasseur, pour poser du board. Par exemple, ça, c'est très bien pour counter, pour répondre à une menace assez importante. Et on a surtout de la pioche. La pioche en mage est très importante. Même là, en vrai, non, je vais ping parce que si jamais il joue l'archer elfe,
On a un 1 qui inflige 1. Il ferait de la value. Ce qu'on appelle value, c'est lorsque, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Concrètement, je vous dis une bêtise. Là, par exemple, c'était une 3-3. Ok, je sais très bien que c'est une 3-1. Mais partons du principe que c'est une 3-3. Je la pose. Ok. Si je tue elle, ça aurait été une 3-1. Donc elle restait sur le board et elle mourait. Puisqu'elle a 3 points de vie. Donc 3 moins 3, 0. Et 2 pour la 3, il manque 1. Donc elle aurait été 3-1. Et ça, c'est ce qu'on appelle value. Ou alors, par exemple, je vous dis une bêtise, mais il a une brochette de serviteur assez imposant. Je lui lance un sort où, qui peut clean plusieurs cartes avec un seul sort. On va appeler ça de la value parce qu'avec moins de cartes qu'il n'en a mis sur le board, j'ai réussi à tout gérer. Mais par exemple, vous voyez, un tel des arcanes fait aussi de la value parce que je lance une carte et ça m'en fait piocher deux. Voilà. Même si ma graisse là, c'est vraiment pas grave. Ah, ça c'est chiant par contre. Une 4-3, ok. Ça c'est chiant. Je peux faire ça, je peux faire ça. Allez, ping. Ok. Je l'ai pas. Après, j'aurais pu le mettre là-dessus. Ouais, c'était pas déconnant en vrai. Chargé, prêt à tirer. Là, je vais faire de la value par exemple. Parce que avec un ping, je géomancien kobold, étoile filante, geyser. J'ai réussi à récupérer une 1-2. J'ai géré tout son board et j'ai le board. Concrètement, ça, on s'en fout. Et je vais piocher. 40, c'est très bien. Yeti Roi, c'est très bien. Il a faim. Hmm. Ouais, je vais boule d'œuf là-dessus. Je vais pas m'embêter. Je vais lui mettre double Yeti Roi. Comment il gère ça? Logiquement, il gère pas. Double 2-7. Je préfère mon double 2-5 que son double 2-7. Une 3-2, c'est rien du tout. Surtout s'il ne chatte pas. Ouais, parfait. Donc là, je peux faire ça. Je peux faire ça. Un Ça. temps, un Ça. autre. C'est très bien ça. Parfait. On aurait très bien pu ping évidemment, mais là je vais vite parce que c'est win, hein. J'ai le board. Là il peut rien faire. Voilà, en plus, si encore ça avait tué lui, admettons. Euh... hmm. Donc là, je peux Archer Elf là-dessus. On peut ping, on va prendre le value trade. Value trade veut dire que là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est une 2-2, j'ai une 4-3, elle reste en vie et meurt. Il n'a pas de quoi me la gérer. Auto-win. À ce niveau-là, faites le plus de value trade possible. Surtout chasseur, chasseur ne peut pas vous gérer avec son hero power. Alors oui, il va vous agresser, donc c'est comme un compte à rebours. Mais là, concrètement, vous voyez, j'ai gagné 5 et 4, 9 et 4, 13, 14. Ah mince, il me manque un point, comment je fais? Eh bien, on fait comme ça, les amis. Et là, c'est le GG, le well played. Je vais tenter le coup.
Au pire, on avait de quoi finir. Bien joué! Encore plus 100. Donc là, on va prendre 2 niveaux. Utilisez toutes les cartes de votre main à tout moment et remportez la victoire. Ah, donc là, il faut que je change de deck. Il faut que je joue, ouais. Ouais, chasseur. Entièrement d'accord. Chasseur, entièrement d'accord. On a chaman et druide, ok. Donc là, je peux jouer chasseur. Pas fan de leur deck chasseur, hein. Voilà. Donc, on va jouer double cire à l'arc, on va jouer double pistage, on va jouer biscuit pour chien tir des arcanes, éleveur sélectif, monstre errant, piège explos, surprise du chef, tir réflexe, compagnon animal, la grande savane qui peut être très forte, le roi crush évidemment. Voilà, après, archer elfe à ce stade-là, c'est fort. Je peux mettre double loup alpha, c'est pas choquant. Je peux mettre le chef de raid. Et un œuf. Juste combien j'ai de bêtes? Une, deux, trois, c'est bon. Pourquoi je demande ça? Pour l'éleveur sélectif. Comme c'est une découverte, ça me met le choix entre trois cartes différentes. Donc forcément, ça me proposera Roi Crush. Tout simplement. Voilà, c'est pas déconnant le deck, en voie de vrai. Et c'est quoi juste la mission exactement? Utilisez toutes les cartes de votre main à tout moment et remportez la victoire. C'est facile. Donc là, je vais le faire avec mon chasseur. C'est à tout moment, donc même si je le fais genre tour 4, tour 5, c'est bon. Rexar contre Jaina. Vous l'avez cherché. Que la traque commence. Alors, très belle main. Après, en face, c'est un mage. Donc, mage, ça peut nous embêter en vrai. Donc là, je peux coin œuf.
Comme ça, derrière, je peux biscuit pour chien. Et on l'agresse. Et c'est à lui de nous gérer. Là, on fait l'inverse de ce qu'on faisait pour mage. Bon, là, petit cas à part, parce que elle est chiante. Voilà. Et là, on prend Roi Crush. Donc comme ça, on a notre T6, notre T7, notre T9. Germain ma 2-3, dommage, j'aurais aimé. Comme ça, même si jamais elle meurt, ça m'invoque une 4-4. Donc dans tous les cas, il a embêté. Il aurait dû clean, hein, évidemment. Donc ça, Hero Power, et on va dans la tête. Parfait, ça m'invoque quoi? Ça m'invoque une 2-4 qui fait quoi? Une fois que ce serviteur est attaqué et tue un serviteur, lui rend tous ses PV. C'est broken à ce stade-là. Parce que du coup, je peux faire ça. Je peux faire ça, il retourne de 4. Ouais. À ce niveau de la game, enfin, en rang apprentissage, quoi, c'est ultra fort. Là, il va être obligé de me la gérer, c'est normal. Après, derrière moi, je lui laisse pas de répit. Oh, métamorphe, ok. C'est pas grave, il y en a une deuxième qui arrive, frérot. Je fais exprès de pas attaquer avec ma 2-1 parce que je veux finir la quête du tout jouer dans ma main. Putain, il a joué ses deux métamorphes, ok. Bon, il y a Roi Crush qui arrive. Je peux faire ça, c'est pas choquant. Ok. Il pioche 2, ok. Derrière moi, je recrush. Das Dingo! Et je le finirai. Pareil, on prend le value trade. Voilà. Butez-le! Donc là, je fais découvre. On s'en fout en vrai. Je joue tout. Je joue tout. On va ping. Enfin, on va hero power. Et Roi Crush dans la tête. Parfait. Comme ça, on a fini la mission. On a gagné. C'est parfait. Après, on aura démo. Là, la prochaine game, on a démoniste. On va reprendre mage. Est-ce que j'ai fait toutes les quêtes? Progression, oui. Là, oui. Niveau 18 d'apprentissage, ok. Niveau 12 d'apprentissage, ok. Et collection. Ah ouais, ok. Non, bah c'est pas grave, on va jouer mage, de toute façon. Et après, pour éviter que la vidéo soit trop indigeste, on le fera en plusieurs fois.
dois protéger la magie. Vous l'avez cherché. Alors, on joue contre un druide qui potentiellement peut nous aggro, donc on va garder le rampeur. On aimerait bien... Bois, Blizzard, c'est bien aussi, en vrai, ouais. Pas très utile, boule de feu. On va le ping. Druide, c'est potentiellement fort en héros. Pourquoi? Parce qu'il peut et attaquer et se défendre. Vous voyez, il fait un d'attaque et un d'armure. Mais là, je le mets en difficulté. Et derrière, boum, je pose Yetine au roi. Difficulté, boum. Euh... hum. Donc, soit je prends le trade, soit j'utilise ma boule de feu. On va piocher. Ok, c'est pas grave. Putain, il me manque un dégât. Dommage. Ok. Et on va ping. Une 2-7, ok. Là, on pose Kern. Il va être obligé de prendre la 2-7 en value trade. Les portes sont ouvertes. On le laisse faire. Parfait. Donc là, je peux Géomancien, Geyser de flamme. Je prends le trade. Et je me permets de piocher. Et je pose l'élémentaire de flamme. Ok. Là, je peux mettre 8, 15. Il serait à 10. 16, 17. Il serait à 8. Branchi, Archer Elf, Un mort. Ping. On trade. Et on face. On peut même poser le chasse-mort et Murloc, ça ne me dérange pas. Ils ne s'en relèveront pas. Ok, lame nuit. Hero Power. Bitcoin pour poser un T2, je suppose. Innervation, ok. Pour poser quoi? Ah, pour se rendre 8 points de vie. C'est un beau play. C'est pas mal. Évidemment, on est au-dessus, hein, puisque bon. Là, les joueurs qui jouent là, c'est à se demander si c'est pas des bots, hein. Voilà. Hop. Au prochain tour, il peut mettre ce qu'il veut. Je le gèle et j'aurai le létal. Létal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais vous expliquer. Regardez. Létal, c'est ça. Là, on dit que j'ai le létal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a moins de PV que je n'ai de points pour le tuer. Il a 13 PV. Et moi, j'ai 5, plus un 6, plus de 8, plus un 9, plus un 10, plus de 12, plus un 13, plus un 14, plus 7, 21. Vous voyez? Je me J'ai plus de cartes qu'il n'en faut. J'ai plus de dégâts qu'il n'en faut pour le tuer. On appelle ça le létal. Il a 15, on a toujours létal, c'est pas un problème. On a toujours létal, c'est pas un problème. Un tir. Un mort. On a toujours létal, c'est pas un problème. Hop, Je vais tenter le coup. Un tir. Un mort. ciao.
J'aurais pu même lui faire un dégât de plus avec genre ancien kobold. Et donc là, on a des mots. Il nous manque quoi comme classe? DH et voleur. Et chevalier de la mort. Ok. Tirer 3 cartes supplémentaires au cours d'un match. Ouais, ils veulent que je pioche, quoi. Fais voir le démo. Et on va se quitter après la construction du deck démoniste. Quand tu veux. Ah merde, on n'a pas de création du tout. Ok, on a profanation. Ok, Jaraxus. Oui, on va jouer démoniste tous les jours. Donc, on va mettre Brindam, profanation, flamme infernale, implorateur du Velgangre chien, massacreur abyssal, dame de l'effroi améliorée, seigneur Jaraxus, siphonner l'âme en distordu, voile de mort, Malganis évidemment, hospice funeste, vendeuse d'armure, mage de Santalnos, Thaïlande pour piocher Malganis. Et Kern parce que c'est très fort à ce stade-là. Et on n'est pas trop dégueu, hein, en vrai. Et on va mettre Isera, non. Alexstrasza, pourquoi pas. Ragnaros, pourquoi pas aussi. Vas-y, Ragnaros. Après, sinon, en vrai, je peux enlever Ragnaros, mettre en peur. Enlever les deux Dracari, remettre un rampeur. Et poser le scarabée cuirassé. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà, on a 650 poussières. Allez, on va faire vite fait une game en démo pour voir ce que ça donne. Et après, on va se quitter sur cette game. Gul'dan contre Anduin. Ok. Votre âme sera à moi.
On va tout relancer. Très bonne main. Travail terminé. Très très bonne main. Il me faudrait juste un démon. Parfait. Travail terminé. On retourne à 30, 26 et 4. Bon, lui, il a 34, mais on s'en fout. Hop. Et là, très logiquement, j'aimerais qu'il me la bute. Ce combat, c'est du pain béni. Je vois pas ce qu'il veut faire. Nous devons purifier le puits de soleil. Ok. Il me la tue pas. Et pourquoi Defile, enfin profanation, c'est trop fort pour ça, messieurs, dames. Et voilà, comment retourner la game en une seule carte. Defile est beaucoup trop forte. Patriarche était mort, donc ça fait 1. Clair du soleil brisé, ça fait 2. Chapelain de Cultras, ça fait 3. Raptor, ça fait 4. Et ainsi de suite. Et là, jamais il passe. But, c'est pas grave, il y en a une autre qui arrive, frérot. But, c'est pas grave. Il y a Karen qui arrive. T'inquiète. Voilà. Je me soigne en même temps que je lui inflige des dégâts. Oui, non, ça m'a l'air d'être un dégât assez consistant, hein. Je peux, c'est pas un problème. On va piocher aussi, tant qu'à faire. Oh, prochain tour, Jaraxus. Pour Donibrius. Voilà. Erreur, camarade. Je Jaraxus. Tous les tours, je vais les mettre des 6-6, il va loucher. Et puis voilà, on est pas mal, hein, en vrai. Voilà, voilà. Thaïlande. Ce n'est pas la cause que nous défendions. Il peut, c'est pas grave. Un mort. Il peut, c'est pas grave. On repose une 6-6. Euh, 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 6 et 5. Parfait. On a fait la quête. En plus, je l'avais complètement zappé la quête. Retour. Jeu. 14, on n'y est pas au 14, hein, je pense pas. Non, on est à 10. Ok, donc pour le moment, on est pile poil à 10 en plus. Ouais, pile poil à 10. Donc, on est 10, on a 10 boosters, 300 gold. Combien de poussière? 650. Et on a surtout combien de héros? 8.
Il nous manque DH, il nous manque voleur et il nous manque chevalier de la mort. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, on se retrouvera donc pareil au même niveau, hein, évidemment. Mais surtout, je pense que la prochaine, on montera les 25. Donc ça fera 14 games. On va dire 10 minutes. J'ai peur que ce soit long, peut-être encore en 2 vidéos. Donc je ferai 11. Après, je ferai du coup 21. Et après, goal 25. Ouais, je pense qu'on fera ça. Ok. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez. J'ai pas du tout pour habitude de dire ça, mais écoutez, pour une fois, je me le permets. Et d'ici là, les amis, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à très bientôt.